Suite de ce bienvenue chez vous, toujours depuis le marché de Noël de la ville de Luxembourg. Nous sommes place d'Armes, place centre de Luxembourgville, avec Maria Grazia toujours. Oui, bonjour. Avec son joli collier. Je vous rappelle que c'est quelque chose qu'elle a fait elle-même. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout d'ailleurs. Oh, Ça aurait été un enfant, on l'aurait disputé. Hein. Ah oui, carrément. Quelle belle création. Oui, voilà. Virginie est avec nous. Sans collier. Ça va? Oui. Virginie ça qui est va. notre envoyée spéciale sur ce marché qui nous ramène toujours plein de choses. Oh, plein Tout à de bonne fait. gourmandise. Et Jean-Mi, Mais bien pas que. sûr, est avec nous. Un mot sur le Passaparola qui sort tout ce mois de décembre. Vous parlez de Noël. Oui. C'est quoi un Noël italien, Maria? C'est un peu comme partout, bon voilà, avec on mange beaucoup plus peut-être en Italie, comme Toujours. d'habitude. Pas mal, beaucoup moins de shopping, parce que c'est la crise, vraiment les Italiens n'ont pas d'argent. Aussi pour manger, donc c'est la crise, vraiment. Mais bon, on essayera de toute façon de s'amuser, parce qu'après il y aura les élections, donc... Et Silvio a dit... Et Silvio, il a dit, on n'a jamais de crise, tous les restaurants sont pleins. Lui, il va continuer, oui, surtout les siennes, où il va, à 3 étoiles. Mais c'est ça, toujours. Maria, elle fait Et la les révolution. autres, bon voilà, non, c'est mieux si je ne parle pas. Mais Donc, bon. vous le savez, Passaparola, c'est tous les mois. Là, c'est celui du mois de Oui, décembre. Quel excellent. est le jeune homme à côté de vous sur la photo? Voilà, si. Ah. C'est quelqu'un qui aimerait bien entrer dans le monde de la télévision. Ah, bah. Alors lui, il m'a demandé, écoute Maria, peut-être tu peux me recommander. Bon, voilà, que je suis italienne. Il essaie de se placer, alors. Il a de la Voilà. chance. À mon avis, lui, il fera une bonne carrière. Ah, je pense. Très bonne carrière. Mais il y a plein d'astuces, c'est vraiment bien, là. Oui, beaucoup de suggestions pour passer la Saint-Sylvestre. Nous, on a dit pas toujours aller au restaurant. Il y a peut-être des spectacles au théâtre et à la minuit, on peut fêter avec les artistes. Peut-être c'est une C'est idée une bonne idée. originale. C'est une bonne idée. Oui, voilà. Virginie, qu'est-ce que vous pourriez encore nous faire comme petite présentation tout à l'heure? Je pense Les qu'on petites pourra aller cacahuètes, là, voir... non, alors on va changer. On a fait beaucoup de nourriture Ah bon jusqu'à présent. On va peut-être aller voir des artisans. Oui. Donc quoi, plutôt les boules de Noël tout à l'heure? Allez, les boules de Noël. Ah, allez, ça Génial. change. Jean-Mi, c'est à vous. On va parler tendance. Il faut tout savoir. Et Jean-Mi est là pour nous dire tout. Je vous emmène au show. Pourquoi? Parce que je vais vous parler des collections printemps-été 2013. Et parce que surtout, on a On froid. est raccord, là. Hein? Imaginez-vous en maillot de bain là, Ah, qu'est-ce qu'on serait sur bien. le marché de Noël en plein On cœur serait de mort, là, Luxembourg. Là, on serait figuré déjà qu'on l'est. mais Déjà bon. qu'on est bien là. Alors on va partir directement voir la collection d'Hermès avec Christophe Lemaire, c'est le directeur artistique de la maison, qui nous propose sa collection avec des pièces classiques, des trenchs, des jupes, des pièces un peu garçonnes, des accessoires bien sûr, des cravates et des bretelles fines, tout ça sur un défilé. Allez, direction Hermès, c'est parti. C'est des imprimés qu'on a travaillé pour la collection, donc qui sont soit des imprimés d'archives, qui sont dans le patrimoine de la maison, des dessins qu'on a travaillé cette saison. J'adore les détails, je trouve que quelqu'un disait Dieu est dans les détails ou le diable est dans les détails, il y a deux versions, mais je trouve que c'est très vrai, les détails sont importants. C'est juste l'idée de montrer quelque chose d'assez simple, un espèce de grand sweatshirt en pleine fleur avec un short en agneau et de jouer vraiment juste sur la matière, sur la richesse des matières. J'aime bien cette idée d'aise, j'ai toujours voulu travailler le vêtement dans sa dimension réelle et que ce soit un vêtement qui aide à se sentir bien, qui ne soit pas une contrainte. Je voulais vraiment travailler le trench ultra classique, ultra Hermès et je voulais aussi ça dans la collection. Je voulais qu'il y ait des espèces de ponctuations comme ça ultra classiques, un peu garçonne, un peu strict, un peu Garbo, un peu Catherine Hepburn, voilà. Le problème des défilés, c'est qu'on ne voit pas forcément tout de près, mais chez Hermès, il faut venir voir de près parce que c'est tout un travail sur la matière.
vrai que ça nous réchauffe finalement, de voir ça. Ouais, voilà. bien sûr. Maria, commentaire? Oui, je pense que les dames qui ont défilé ne mangent pas tous ceux qu'on voit sur le plateau. Hein. Ça, c'est sûr, surtout mes biscuits. Moi, Maria, et voilà. pas les grands porcs qui cherchent. Ah, les grands beurres qui chercheurs, ça fait le surtout ça. poids d'un mannequin, je pense. Ah ouais, ça, ouais, voilà. c'est excellent, ça c'est vraiment excellent. Oui, C'est excellent, très, par très contre. On a excellent. sans froid maintenant. Ah, très honteux. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'en été, on ne pense pas à manger ce genre de nourriture. En été, on mange des fruits, des légumes, voilà. Enfin, les glaces, elles sont caloriques Soupe quand même et aussi. des hein. glaces, surtout. À l'eau, Voilà. à l'eau, des glaces à l'eau. Jean-Mi, Des glaces à l'eau. Maria, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu? Vous aimeriez porter cela, vous? Bon, c'est le style un peu classe. Ça me fait revenir un peu, rappeler les années 50. C'est Oui, vrai? c'est ça, exact, oui. Voilà, Hermès, parce que c'est la mode déjà inspiré. maintenant, voilà. Et ce qui m'a étonné, la peau pendant l'été. Hein? Oui. C'est bizarre, voilà. il y a Et donc, aussi de la peau qui est portée durant l'été. Oui, voilà. Bon, ben, ce sont des couches fines, des matières fines, Oui. mais on en voit aussi ça, un petit peu. on remarque que je viens de Milan. Hein? On remarque Ça, bien c'est vrai. que je viens Ça- de Milan, de la ville de la mode. Ça, c'est vrai qu'on... C'est vrai. C'est vrai. On enchaîne. Voilà. Non, je veux juste demander Non à Virginie ce Bon, qu'elle en pense d'accord, aussi. ok. si ça vous Tu dérange t'en pas. fiches de mon avis, en fait, maintenant. Ah non, pas du Michel. tout, au Oui, contraire. depuis qu'il est à côté de Maria, Non. vous sentez aussi Ouais, il y a, oui, oui. il y a un rapprochement là. Le côté Ils sont italiens tous les deux. Hein. Mais là, je me sens oui, seule, Le là. côté italien, Le le côté côté italien. italien. T'es un petit peu loin, t'aurais dû Là, venir bon, de bah, voilà. de Ah, nous. bravo. Loin des yeux, loin du cœur. Non, non, pas du tout. Ah. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon. Vous en Non, pensez ouais, quoi? Je trouvais que c'était joli, c'était fluide. Après, dans les imprimés, c'est particulier. C'est toujours C'est du Hermès, donc il faut aimer les imprimés. C'est pas trop mon truc, mais le côté léger, fluide, qui laisse deviner les courbes, c'est pas mal. Classique classe. Je C'est la voudrais juste vous classe. donner une info. Si vous regardez cette émission juste avant de vous mettre à table, je peux vous dire que nous, ici, on a les odeurs qui vont. Ah ouais. Et ça devient juste intenable parce qu'on a juste envie de tout manger. Quoi. C'est ça. Mais Il ne faut plus nous mettre en plein milieu du marché. Non, de toute façon, il ne faut plus nous mettre dehors tout court. ça Je pense devient qu'il fait dangereux. trop froid. Nous, on ne va pas survivre. Là, on a Venez les nous pieds, aider, venez nous chercher. on a les pieds dans un état. Mamma mia. C'est froid. Mais non. Jean-Mi, on enchaîne. Montez-nous du soleil. Allez, je vous ramène un petit peu de soleil toujours avec une Oui. collection Oh. printemps-été 2013 avec Rabbi Kairouz. Alors lui, il fait défiler ses filles les pieds nus. C'est vrai que on n'y penserait pas aujourd'hui, hein, Non. à défiler les pieds nus. C'est Donc, l'effet Yannick Noah. C'est ça, je pense. Mais Yannick Noah a piqué ça à qui? À Sandy Show en 1966. Mais là, vous êtes beaucoup trop jeune. Bah, ouais, ça c'est vrai. On est même très jeune Oui, lui, à ce il niveau-là. était, oui, il était petit. Non, mais lui. on parle pas d'âge ici, hein, Jean-Luc. Hein. Ah Alors, non, jamais. On n'a pas le droit. qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Kairouz? Il a fait défiler ses filles dans une allée de sable fin. Le couturier libanais plante le décor et donne le temps de sa collection plutôt estivale, épurée, avec un podium transformé en véritable bord de mer. Effectivement, une fois encore, ça donne envie. Véritable bord de mer. On s'y croirait, regardez. Voilà. Regardons sa collection et écoutons le créateur. C'est summertime, c'est envie de partir et de tout laisser. Mais on n'a pas oublié les vestes et le chapeau. Donc voilà, c'était toute cette envie de ville, de mer, d'Orient, d'Occident, à ma façon. J'avais envie de ce voyage, de ces femmes qui voyagent, qui emportent leur garde-robe de ville en mer et qui mélangent le jour, le soir, la soie, le coton, le rigide, le fin. Je me nourris de contrastes, j'adore ça. J'adore les robes chemises, c'est mon obsession. J'adore les chemises blanches. Déjà, et puis les robes chemises, je trouve qu'on est très élégant en chemise blanche. Et c'est un peu peut-être un fantasme des Milanaises ou des femmes de ville. Enfin, je suis très inspiré par les femmes de ville et j'adore l'attitude de vacances. Donc je mélange entre les deux. Sauf qu'il y a beaucoup de chic en étant pieds nus. J'aime pas les talons bas. J'aime ou les talons très hauts ou pieds nus. J'aime pas entre les deux. Ça rapetit la silhouette. Mais il y a une très belle démarche quand on est pieds nus. Et ces filles, on les sent. Elles seront beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus belles.
Vous en pensez quoi? Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui me fait rappeler Armani. Il y a beaucoup d'Armani, n'est-ce Il y a pas? l'inspiration Oui. du couturier Armani. Tout à Virginie? fait. Oui, c'est joli. Bon, c'est très passe-partout. Hein. C'est clair, C'est c'est fluide, beige, c'est très fluide. Non, c'est joli, c'est classe. Virginie, est-ce que je pourrais vous demander de repartir en mission pour essayer de nous trouver ici un chalet un petit peu original, nous montrer des J'accepte choses? cette mission. Ah, c'est sympa. Et je vous donne la parole d'ici 2-3 minutes, ça va? Allez, je cours, je vole. Non, en réalité, on voulait vous éloigner un petit peu parce qu'on va goûter les gâteaux de Maria. Je vole, Parce mais que Je ne vends suis un pas petit venue ici sur le plateau pour rien. Hein, On mais fait bon, que voilà. manger ici. Mais On fait Maria, que juste manger. une chose, c'est vraiment vous qui avez fait ça? Oui. Ça Ils sont s'appelle sur- comment? Des doubles bichous? Ben, les étoiles de Noël. sont Les les étoiles biscuits de Noël. Les étoiles avec Ça me rappelle les quelque étoiles. chose. Sont les biscuits de Maria, voilà, c'est Les facile. biscuits de Maria. Mange les biscuits de Maria. Je vais goûter pour vous. Hein. Alors nous, faut- en attendant... Eccolo lì. Merci. Bon. En plus, elle me disait qu'ils étaient tout frais, ils sortaient du four. Oui, depuis quelques heures. depuis Voilà, quelques heures. oui, depuis quelques Ne heures. vous inquiétez pas, même si c'est 5 minutes, ici, il faut déjà moins 5. Ah ouais, c'est ça. Jean-Mi, on continue. Alors là, je vous emmène à Shanghai. Ah, carrément. Oui, Wow. carrément. On va traverser un petit peu On sent que vous avez des moyens. le monde La entier. ville du futur. La vie du futur, Voilà. Shanghai. Alors le thème, c'est quoi? C'est la grande finale du concours international Elite Model Look que tout le monde connaît, que toutes les filles rêvent un jour, pourquoi pas celles qui font du mannequinat, d'y arriver et de la gagner. La date, c'était le 1er décembre. Et la gagnante, à votre avis, c'est une Française. Elle s'appelle Marie-Léa Payard qui remporte la première place du concours international mondial Elite Model Look. On est très fiers. Bravo la Française. On regarde les images tout de suite. La finale internationale d'Elite Model Look 2012 a eu lieu à Shanghai le 1er décembre et a donné lieu à une grande soirée animée par Jessie G et le DJ Bob Sinclair. Parmi les 60 filles sélectionnées, c'est une jeune Française qui remporte la première place. From France, Marie-Léa. Je réalise pas du tout ce qui m'arrive parce que c'est vraiment incroyable. Mais je suis très heureuse forcément puisque même si j'aurais jamais pensé décrocher la première place, il y a toujours un petit espoir et c'est vrai que je suis vraiment très heureuse et j'ai hâte de téléphoner à mes parents qui ne sont pas encore au courant. Ma vie change totalement puisque je passe de l'école à un autre monde qui est le monde de la mode, pardon. Donc c'est vrai que c'est totalement différent. Depuis près d'un an, Elite Model Look a organisé des castings dans 59 pays et 800 villes pour choisir les 59 chanceuses qui ont été appelées pour la finale. Les apprentis mannequins sont arrivés 15 jours avant la soirée pour s'entraîner, apprendre à défiler et à poser. Bref, avoir l'air déjà de professionnels prêtes à travailler. Pour cela, elles ont pu être soutenues par les top modèles de l'agence, jouant les mentors. La chose étonnante avec Elite Model Look est de trouver des filles à travers le monde. Donc, en tant que mentor, je suis ici à Shanghai pour leur donner quelques conseils, enseigner aux filles comment poser, marcher et être à l'aise. Depuis que j'ai été finaliste en 2004, j'ai travaillé pour Chanel, Dior, Versace, Armani, Calvin Klein, la plupart des marques. Cette industrie vous fait grandir très vite. Les gens d'élite deviennent votre famille. Si vous arrivez dans les 15 premières, vous allez certainement être dans de bonnes mains. Vous devez travailler dur et être professionnel, donc soyez prête pour cela. Pour moi, sérieusement, la chose la plus importante est que vous devez croire en vous-même. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne le croira à ta place. Ses 1m80, ses longs cheveux et ses traits parfaits avaient déjà impressionné le jury en France et c'est donc tout naturellement que la jeune Marie-Léa Payard, âgée de 18 ans, s'est distinguée. Marie-Léa est une fille, et je ne vais pas vous mentir, que j'ai remarqué dès le premier jour, tout de suite, juste à cause de sa beauté frappante. Elle me rappelle une Cindy Crawford française. Elle est comme une top modèle des années 80. Elle a les cheveux, les yeux, les lèvres, le visage, le corps. Elle a tout. Bien. Très belle. Maria? Oui, très belle. Très chic. Bon choix pour la gagnante. Bon Oui. choix. Nous allons, si vous le voulez bien, on va revenir vers vous dans quelques secondes, mais comme Virginie nous attend, c'est le moment ou jamais de lui demander où elle se trouve. Virginie? Je suis toujours ici au marché de Noël
avec Yana. Hein, vous le voyez, c'est bien Noël autour de nous. Il y a des boules qui vont pouvoir décorer notre maison, notre sapin. Bonjour Yana. Bonjour. D'où viennent ces boules de Noël? Ils sont de la République tchèque, comme moi. Et nous sommes ici juste pour vendre au marché de Noël. Donc chaque année, on vient. Chaque année, vous venez vendre ici vos boules de Noël qui sont faites en quoi? C'est un verre. Et c'est un verre spécial. C'est fait pour mettre un bougie dedans. Ou ce sont des boules simples pour accrocher sur Noël ou dans la fenêtre. Ces bougies, ces bougeoirs et ces boules de Noël sont peintes à la main. Elles sont faites où? Elles sont faites en Tchéquie. Et ce sont surtout les hommes qui font des boules. Ce sont des boules soufflées. Et après, les femmes peignent. Ah d'accord, chacun son travail. Les hommes font les boules et mesdames les peignent. D'accord. Et vous, même ici, vous peignez quelque chose? Je peux écrire le nom, prénom ou joyeux Noël, ce que vous voulez, sur les boules ou sur la cloche. Une petite question par rapport à la République tchèque, du coup. C'est rare que j'ai une tchèque sous la main. Comment vous fêtez Noël? Est-ce qu'il y a une tradition qui serait différente de la nôtre? Peut-être le repas. On mange, pour le dîner, on mange un poisson de carpe. Vous mangez une carpe au lieu de la dinde ou de l'oie? Différence. D'accord. Pas de dinde, mais je pense plusieurs choses sont comme chez vous. Nous avons le sapin et nous avons les cadeaux le 24 soir. Donc. Oui, vous avez le Père Noël aussi. Oui. Très bien. Alors, le Père Noël, il m'a rapporté quelque chose cette année, je crois. Vous m'avez dit que vous m'avez un petit cadeau pour moi. Ah, j'ai fait un cloche avec votre nom, donc ça, c'est pour vous. Ah, c'est gentil. Oh, comme c'est mignon. Voilà. Je vais pouvoir décorer, regardez ça. Regardez, pouvoir décorer mon sapin, le beau sapin du plateau avec une jolie petite cloche. Cloche, écrit Virginie. Oh, c'est super. Mais c'est chou. Mais où est-ce qu'elle est, notre Virginie? Elle doit pas être trop loin. Elle est où avec sa cloche? Elle est pas trop loin. Ah, la voilà. Oh là là. Alors, montrez. Alors, wow. On a une petite cloche, Virginie. Ouais. Non, c'est sympa. C'est mignon. Sympa. En plus, c'est très beau. Ouais. Voilà, en rose. Wow. Avec le prénom. Rose, oui, Ling, voilà. ling, ling, ling. Comme les Super. jeunes filles. C'est marqué Virginie. On voit bien écrit que c'est écrit Virginie, absolument. Ne soyez pas jaloux. Ah non, on ne sera pas jaloux d'avoir notre prénom sur une cloche rose, par exemple, qui fait Non, je pense qu'on n'est pas jaloux. Non, mais il y a plein de belles choses. Hein. Ah non, c'est très chouette. très joli. Les boules, elles Ce qu'on a là, étaient c'est jolies. ce que vous avez ramené tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ce qu'elle nous propose C'est dans très son fragile, stand. Oui, évitez d'y toucher, Jean-Luc. Voilà, ça peut faire office de... C'est beau. Ah, j'ose pas la toucher. On peut mettre une petite bougie dedans, c'est très joli, ça peut faire une jolie décoration de table. Un photophore. Oui. Par exemple. Exact, c'est ce que je venais de dire, donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Maintenant, je l'entends plus non plus. Il y a un moment donné où voilà, il va falloir se ressaisir Jean-Luc. Alors, tant que vous êtes là, Monsieur Farretra, nous allons poursuivre un petit peu votre... Oui, exactement, puisqu'on a parlé vêtements et on va parler aussi cheveux. Ouais. Alors, les fêtes approchent, comment se coiffer À la question. pour les fêtes? Alors, moi, j'ai évité de vous montrer des visuels avec ce que j'appelle la chignasse, parce que des fois, c'est pas très bien fait. C'est quoi la chignasse? La chignasse, c'est le chignon un peu n'importe comment, un peu qui... Vous n'avez jamais eu la chignasse? Ah oui. C'est quelque chose de quand connu, même. La chignasse, quand la même. chignasse, c'est de saison. Moi, jamais. Alors, cette saison, Virginie, la chignasse. Non, je connais Alors, pas. j'ai voulu éviter la chignasse et j'ai voulu vous présenter de la boucle, parce qu'on me parle beaucoup de la boucle. Cette émission, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe n'importe quoi. La chignasse, c'est un terme. Ça se dit, franchement? Oui, ça se dit. Ah Ouais. ouais. C'est quand c'est moche, on dit que c'est quoi cette chignasse? Ah, vous dites comme ça? On connaît pas. C'est ça. Nous, on connaît pas ça. Ouais, non, Comme mais ça, Befana, c'est tu te normal. rappelles, comme Befana, quand on avait parlé de Befana. la sorcière. Ah, mais moi, je Famoche. dirais jamais Befana à une fille. Vous m'avez dit l'autre non, jour. non, il faut faire attention. Hein, surtout Ah, en Italie. attention, hein. En là là. Italie, ça, lui, le sait, ça peut hein. être Moi, je mortel le sais. en Italie, non? Oula, oui, Pas du tout. je vous le Ça nuit déconseille. à la santé, oui. Je vous le déconseille. Je vous ai coupé. Alors, non, mais c'est pas grave. Donc, pas de Je disais à chignasse. Virginie, Virginie. La Virginie. Virginie. qu'il faut éviter absolument la trop chignasse. froid aujourd'hui. Pourtant, cette Bon, saison, on a compris. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer donc, du coup, maintenant on avec fait votre quoi, les chignasse? coiffures Oui. lâchées, bouclées. Premier visuel, s'il vous plaît. Ah, quand même. Voilà, regardez. Voilà. C'est mieux que la chignasse quand même. Regardez, alors, c'est des boucles qui ont été réalisées au fer et le dessus est raide. Regardez, c'est pas frisé de la racine à la pointe. Au fer à repasser. Non, le fer à passer, c'est lisse. Là, c'est du fer à boucler. Donc, D'accord. on a observé quand même que dans les tendances, on est plus bouclé dans les longueurs qu'aux racines. On va regarder le deuxième visuel.
Ce qu'il ne faut pas faire, regardez. Bah, c'était Georges Clooney. Eh oui, regardez. Regardez ce qu'il ne faut pas faire, messieurs. La nuque longue, bouclée comme ça. Ça, on va éviter. Ne vous moquez pas, dans les années 80, c'était un peu comme ça. Je ne me moque pas, mais par contre, je donne un conseil, évitez les coiffures des années 80. Nous sommes en 2013 quasiment. Hein. Oui. On va voir le troisième visuel, s'il vous plaît, avec Elle Macpherson. Voilà. Regardez. Qu'est-ce qu'on regarde? Regardez tout ce que vous voulez. La coiffure, si on peut laisser l'image. La coiffure, c'est simple, c'est raide sur une partie des cheveux, ça veut dire sur le sommet de la tête, parce que si vous bouclez, vous allez prendre du volume et vous allez vous retrouver dans les années 80 avec des volumes qui étaient situés sur le dessus de tête. On est beaucoup plus plat, l'arrêt au milieu, on en parle depuis longtemps. Oui, après ça fait un peu épagnol breton et comme ça. Voilà, on va éviter, non mais la Elle Macpherson avec ce petit balayage, ce beau décolleté Jean-Luc, n'est-ce pas? Ah, moi je trouve la robe magnifique. Magnifique. On doit mettre la même robe pour avoir le même effet. On peut simplement aller à une soirée de Noël ou de Nouvel An avec ce genre de vêtements et de coiffure. On est totalement d'accord avec vous. Le petit conseil personnel que j'avais à vous donner, mesdames, évitez la chignasse. C'était mon conseil. Merci Jean-Mi. Nous allons nous poursuivre. Comme on est à Luxembourg, on vient au marché de Noël, on se dit il y a encore plein de choses à voir à Luxembourg. Eh bien, on peut aller voir une superbe expo qui est toujours d'actualité du côté du Mudam. On va même y aller et on a profité de l'occasion parce qu'on sait très bien que tout le Grand-Duché de Luxembourg est très attaché au souverain, au Grand-Duc et à la Grande-Duchesse. Et puis, nous avons profité de leur visite pour aller justement voir cette exposition. Je vous propose de suivre cette caméra que nous propose maintenant Audrey Morel. 23 ans de biennale vénitienne réunis au Musée d'art moderne de Luxembourg. De quoi susciter l'intérêt des amateurs d'art contemporain, mais aussi de leurs Altesses royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, venus visiter cette nouvelle exposition en place depuis le 13 octobre au Mudam. Atelier Luxembourg, les projets de la Biennale de Venise présente les différents projets artistiques réalisés par le Luxembourg entre 88 et 2011 pour la Biennale de Venise, une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe. Ce projet, cette exposition, permet non seulement de voir ce qui a été fait à Venise par les artistes luxembourgeois, mais donne aussi un peu en creux l'image de ce qui s'est fait à Luxembourg pendant cette période. Le Luxembourg participe depuis 1988 à la Biennale de Venise. Modestement, au départ, les artistes luxembourgeois disposaient d'un espace limité, mais petit à petit, le pays se fait une place sur la scène artistique internationale et décroche en 2003 le Lion d'Or pour la meilleure participation nationale. L'histoire est passionnante et en même temps, elle permet de mieux comprendre la scène artistique luxembourgeoise. Donc ces deux raisons nous ont amenés à faire ce projet. Pour reproduire les projets de la Biennale de manière juste, toutes les œuvres originales n'ont pu être déplacées jusqu'au Mudam. Certaines installations ont donc été reconstituées spécialement pour l'occasion. Des répliques donc, qui semblent aussi avoir leur effet auprès du couple royal. J'ai eu l'impression qu'elles en étaient très contentes et c'est vrai que même le Grand-Duc et la Grande-Duchesse n'avaient pas vu tous les projets luxembourgeois, donc pour eux c'était une découverte aussi. Une découverte que les visiteurs pourront à leur tour expérimenter jusqu'au 24 février 2013. Pas mal, hein. Deux choses Pas à mal, faire hein, quand même au Luxembourg. Non, c'est vrai, Non, mais ça profitez. bouge, ça bouge. Vous venez en famille et vous sortez un petit peu du marché de Noël une fois que vous avez fait le tour, que vous avez bien profité. Mais vous pouvez aller faire un petit tour du côté du Mudam. Ouais. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On a peut-être l'occasion encore, Maria, de revenir une seconde sur Passaparola. Oui. Vous, par exemple, le soir de Noël, vous allez manger quoi chez vous? Oui, chez moi, maman. Moi, je pars en Italie pour Noël. Je peux le dire. Vous ne voulez pas nous emmener? Oui, si vous voulez, oui. Tous ensemble avec le traîneau. Avec le traîneau et le Père Noël. Non, voilà. Mais bon, sinon, pour le reste, on a pas mal de restaurants que nous, on conseille et qui organisent le cenone, non? Le dîner de la Saint-Sylvestre. À bon prix, parce qu'il y a toujours la crise à laquelle il faut penser. Donc, bon appétit. Alors, mais je pense qu'il faut un peu profiter de cette trêve entre Noël et Nouvel An pour se dire on va se faire un tout petit peu plaisir. Parce que sinon, plaisir, je pense que l'année 2012, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même une année difficile. C'est mieux de Mais profiter. Marie-Pierre Monet nous a dit année 2013 exceptionnelle.
exceptionnel, notre astrologue. Donc du coup, il faut se faire plaisir pour toute l'année. Oui, c'est vrai. On va vite oublier cette année 2012. On va l'oublier. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Nous reviendrons lundi, toujours depuis le marché de Noël de la ville de Luxembourg, toujours depuis la place d'Armes, toujours sur le kiosque. Et nous vous proposerons bien sûr d'autres invités et d'autres reportages. Merci beaucoup Virginie. Mais je vous en prie, merci à vous Jean-Luc. Bon À lundi. week-end. Bon week-end à vous. Vous serez là lundi avec nous? Oui, avec super. Plaisir. Jean-Mi Toujours avec vous Jean-Luc au rendez-vous et avec Virginie aussi. Je l'oublie pas. Merci. On va remercier toute l'équipe d'organisation du marché de Noël de Luxembourg. On a mis un Bravo petit peu à de eux. désordre juste pour s'installer. Et merci au beau temps quand même. Voilà, en la plus on a eu le beau chance. temps, on a eu beaucoup de chance. Bye bye chers amis, passez une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.